Ce ménage reçoit les agents de l'Institut national de l'hygiène publique. Vous voyez la bête qui bouge là? Vous voyez? Ça, ce sont les enfants de moustiques. Une sensibilisation de proximité pour prévenir les épidémies comme la dengue, la fièvre jaune, la maladie à virus Zika et aussi lutter contre le paludisme. Cette activité de santé publique vise à amener les populations à reconnaître et éliminer elles-mêmes les lieux de reproduction de moustiques. On a pris acte. Prochainement, on essaiera quand même de vider nos pots. Récipients et bidons non couverts, pneus usagés et végétaux, les équipes techniques de la lutte antivectorielle traitent et détruisent les gîtes lavaires. Quand il pleut, l'eau reste à l'intérieur des feuilles des bananiers. Ça devient un gîte potentiel pour les moustiques. Voilà. Donc le liquide qu'ils ont pulvérisé tout à l'heure permet de détruire si demain il y a présence de larves de moustiques à l'intérieur. Le produit, il n'est pas dangereux. Il ne faut plus garder de l'eau dans des récipients non couverts. Ces retenues d'eau constituent des gîtes lavaires. La pulvérisation spatiale par thermonébulisation est la dernière étape de cette campagne de démoustication. Tout comme à Beauville, les villes de Zionna et à Boisseau, récemment inondées, bénéficient de cette campagne. Prochaine étape, à Bangourou. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, reçoit le guide migratoire de la Côte d'Ivoire, confectionné par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, des mains de sa chef de mission Marina Chiram. Ce document a pris forme suite au projet de renforcement de la sécurité des frontières ivoiriennes, estimé à environ 580 millions de francs CFA. L'œuvre financée par le gouvernement du Japon vient soutenir le développement des mécanismes de gestion des flux de frontières de la Côte d'Ivoire. Depuis décembre 2017 à ce jour, une série de consultations au niveau des zones frontalières a été menée entre la consultante en charge de la rédaction du manuel migratoire ivoirien et les autorités du pays, dans le but d'identifier les éléments de sa phase opérationnelle. La question de la gestion des flux migratoires aux frontières est devenue une préoccupation majeure pour tous nos États. Ainsi, la Côte d'Ivoire, qui fait partie des pays qui accueillent un nombre particulièrement important de migrants sur son sol, résidents ou de passage, a décidé de se doter d'une politique et de moyens d'une gestion efficace du flux migratoire. L'OIM, l'organisme des Nations Unies chargé des migrations, s'engage à assister la Côte d'Ivoire pour l'amélioration de la surveillance de son territoire. En attendant la date de son utilisation officielle, ce guide accessible à tous permet de repérer et réguler les cas de tentatives de franchissement illégal de frontières de la Côte d'Ivoire. Une copie sera remise au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La deuxième session ordinaire du Conseil supérieur de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains s'est ouverte dans la ville de Fès, à l'université Euromède du Maroc. Plusieurs allocutions au centre de cette rencontre religieuse, dont celle de Dr Ahmed Ataoufik, président délégué de la Fondation, par ailleurs ministre marocain des Affaires islamiques, représentant Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, président fondateur de la dite Fondation. Dr Ahmed Ataoufik n'a pas manqué de rappeler les objectifs de la Fondation avant d'inviter l'ensemble des guides religieux à prôner dans leurs pays respectifs les vraies valeurs de l'islam, mais surtout à adopter un comportement digne et exemplaire à l'image du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Les propos du président délégué appuyés par le secrétaire général de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. C'était l'idée de Sa Majesté d'initier cette fondation. Je crois que les premières activités ont été saluées, non pas seulement par les musulmans, mais par les non-musulmans, parce qu'ils voient dans la fondation la protection de l'être africain, qu'il soit musulman ou autre. Le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, le cheikh Aïma Bouakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, conduisait la délégation ivoirienne à cette grande rencontre islamique. Tout le monde est reconnaissant vis-à-vis de l'action et de l'initiative de Sa Majesté le roi Hassan Mohamed Khamis pour tout ce qu'il fait pour que les musulmans d'Afrique se rencontrent
et qui puisse se pencher sur les problèmes de l'Afrique et qui puisse faire avancer l'islam dans sa meilleure formule en Afrique. L'initiative du roi du Maroc de promouvoir à travers les guides religieux musulmans d'Afrique les préceptes islamiques et diffuser la pensée islamique modérée saluée par les oulémas. À l'issue de la cérémonie d'ouverture qui a vu la participation de 32 pays africains, le secrétaire général a présenté le rapport moral relatif au bilan annuel des activités de 2018. Bilan jugé positif par responsables et membres de la fondation. Il a aussi annoncé les activités annuelles pour l'année 2019.